Bon, 4e jour ici à Séville. Toujours à Séville, là, on n'est pas dans une autre petite ville ou quoi. Et on commence direct par ce château là, enfin Castillo de San Roger. Pourquoi? Parce qu'en fait apparemment c'était un truc gratuit avant midi. Là on est parti, la personne qui était là elle nous a dit ouais c'était fermé. Bon tant pis hein. Et donc pourquoi ça d'intérêt Castillo de San Roger? Parce qu'en fait c'est le lieu de l'inquisition espagnole de 1400 à 1700 pardon. C'était là où ils torturaient les juifs et tout. Donc voilà. Donc c'était intéressant de voir un peu comment ça se passait. Pourquoi les Espagnols étaient aussi racistes comme ça. C'est dommage que ce soit fermé hein, parce qu'on a vu que du coup normalement c'était ouvert. Parce qu'il y avait un moment de restauration et tout, normalement ça devait être ouvert, mais c'est fermé. C'est dommage. Ça pouvait nous apprendre un peu plus sur l'histoire de l'Espagne et des Juifs et tout. Bon du coup on se retrouve en haut d'une tour, la tour Torre del Oro, aux abords du fleuve Guadalquivir. Donc en fait ça s'appelle la tour d'or, c'est parce qu'avant, donc c'était construit en 1200, dans les 1200. Et en fait il y a plusieurs hypothèses, c'est soit en fait avec le reflet de l'eau et avec les faïences qu'il y avait sur les façades, ça faisait un peu un reflet doré à la tour. Ou sinon c'est parce que en fait tous les galions, tous les bateaux qui passaient là, sûrement déposaient leurs trésors ici sur au niveau de la tour. En vrai c'est une des plus belles bâtisses qu'on a au bord du fleuve. Hein. Vous avez pu le voir peut-être hier quand on était sur le bateau. Et même en fait on a pris le bateau juste au pied du truc. Et en fait il n'y a pas forcément beaucoup de personnes dans la tour. Je sais pas, peut-être les gens ne savent pas qu'on peut visiter ces tours. Et en haut quand même on a une très belle vue sur la cathédrale. Pour information c'est gratuit. Enfin c'est gratuit. En fait vous donnez ce que vous voulez comme argent. Et voilà, donc c'est vraiment une petite visite. Hein. Il y a un étage, vous avez pu voir les images, vous allez voir quelques images. On voit un peu la description des bateaux, etc., l'histoire des bateaux en Espagne. Et voilà, tout ce qui est maritime et tout, c'est un petit musée sur le monde maritime espagnol. Bon, petit bilan de ce archive générale des Indes là. Ça permet de centraliser toute l'historique de l'empire colonial espagnol, donc que ce soit en Amérique, soit en Asie aussi. Donc je sais pas combien de dossiers, de documents, etc. Ça permet de retracer un peu les histoires et tout. Donc il y avait quelques tableaux, etc. des grands colonisateurs comme Christophe Colomb. Moi je pensais que du coup on aurait accès aux archives. Mais en fait non, on n'a pas accès aux archives. Il y a juste, ils sont tous rangés là, mais je sais même pas si c'est vide ça se trouve. Mais on n'a pas plus d'infos que ça en fait, il n'y a pas forcément d'histoire ou quoi qui est raconté. Mais bon, après c'est un lieu qui est gratuit, un lieu climatisé, donc si vous avez rien à faire, c'est situé vraiment en plein milieu de Séville. Si vous avez un temps d'attente par exemple pour un autre lieu, une visite ou quoi, vous pouvez venir tranquillement, lieu climatisé, tranquille. Bon du coup on est en train de faire le bateau sur la petite barque sur le canal en demi-lune au niveau de la place d'Espagne. Il faut avoir le coup de main. Il faut vraiment avoir le coup de main. Ah mais en fait j'étais pas assis au milieu, c'est pour ça peut-être. Regardez un peu le mouvement des palmes. J'avoue que bon fallait s'y attendre, hein. Moi je suis vraiment pas doué. Hein. Clairement pas doué. Et voilà, donc c'est 6,35 €. Vous montez à 4 sur une barque et c'est 6 € 1 heure. Voilà. C'est vraiment. En plus c'est marrant parce que vous voyez un peu les gens galérer aussi. Donc voilà. Je vous laisse admirer un peu les vues qu'on a sur la barque. Hein. Par contre il fait ultra chaud. Hein. Tu peux être sur l'eau, c'est la même chose, hein. Il fait ultra chaud. Donc voilà. Allez, let's go.
donc du coup là on se retrouve dans une arène de corrida, de théâtre et tout, donc qui s'appelle Plaza del Toro de Maestranza. Ça a été construit dans le XVIe siècle, aux alentours du XVIe siècle. Et en fait, c'est l'une des plus anciennes arènes ici en Espagne, l'une des plus emblématiques, où on a eu les plus gros toreros de l'histoire ici en Espagne. On a vu, il y a les écuries pour les chevaux, l'endroit où ils vont lâcher aussi les petits taureaux et tout. On a vu des avis qui disaient ouais, le musée il était pas ouf, alors qu'en vrai, il y a plein de trucs. Les vêtements, plein d'explications sur l'histoire de la corrida, etc. Et en plus, si vous vous y prenez bien, c'est gratuit à partir de 17h. Il faut prendre les places à l'avance et après c'est gratuit. Donc voilà. Et donc vous pouvez voir un peu, c'est un peu genre un style un peu baroque et tout. Et même si vous êtes contre la corrida ou pour la corrida, je pense que c'est quand même un endroit à visiter. Bon, du coup, en faisant le tour un peu, en vrai de vrai, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Je m'imagine déjà avec la corrida et tout, ça doit être incroyable, je pense. Et surtout l'ambiance, je pense que ça doit être vraiment incroyable. Et quand je disais que c'était gratuit, c'est seulement le mercredi après-midi que c'est gratuit, à partir de 17h. Mais pensez à bien prendre vos billets avant. Parce qu'après, là j'ai vu tout à l'heure des gens qui sont arrivés, ils ont dit ouais, c'est gratuit et tout, mais en fait, non, il faut prendre les billets avant. Et sinon, ouais, non, je pense que c'est un incontournable. Enfin, pour moi, là, pour l'instant, depuis le début, là, depuis ces 4 jours de Séville, je pense que c'est l'endroit que j'ai le plus aimé, je pense. Même s'il n'y a rien, hein, même s'il n'y a pas grand-chose. En vrai, c'est bien. C'est vraiment... Bon, je vais dire que ça, c'est l'Espagne, mais bon... Vous me prenez ou pas, mais voilà. On est sur une espèce de truc là, vous avez vu, c'est un espèce de Châtelet Les Halles et en haut il y a une espèce de plateforme au niveau toit là, et donc du coup on est dessus et ça fait un peu les chemins, genre ça m'a pensé un peu, vous savez le chemin dragon là qu'on a dans Dragon Ball là, ça m'a pensé un peu à ça, mais voilà, donc on a vraiment une vue vraiment sur toutes ces villes là, on a vraiment tous les monuments qu'on a pu visiter jusqu'à présent, cathédrale, enfin il y a aussi la tour de Séville, enfin vraiment, on voit vraiment tous ces villes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le soir, il y a une espèce de jeu de lumière aussi qui est réalisé. On verra si on pourra attendre, donc du coup jusqu'à ce soir, là il est bientôt 20h, coucher du soleil vers 21h30, 22h, donc on verra quand est-ce qu'ils vont démarrer tout ça. Bon, on est quelques jours après parce que du coup j'ai oublié de faire le débrief de la fin là, de espèce de jeu de lumière et tout. En vrai de vrai, on a attendu donc du coup vers 22h, 22h10. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup c'est juste des jeux de lumière comme ça, ce que vous avez pu voir, hein. Des rafales de différentes lumières et tout. Il n'y a pas de musique qui va avec, il y a une petite musique en fond sonore, mais ça va pas en rythme avec les trucs qui passent. Mais après 10 minutes, les gens se sont rendus compte, hein, même nous, hein, que voilà, ça n'a pas plus évolué que ça. C'est bien, hein, mais c'est pas incroyable non plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, dans l'étage juste en dessous, vous avez une salle un peu genre comme Team Lab au Japon, où voilà, c'est une salle immersive, où vous avez un peu des petits différents tableaux et tout, de couleurs. Personnellement, j'ai pas fait, flemme, parce que du coup j'ai déjà attendu 2 heures en haut, flemme de attendre encore, il y avait une file d'attente aussi en bas. Si vous n'avez pas acheté la place, vous pouvez quand même y assister en bas, mais bon, vous n'avez pas forcément une belle vue, mais vous pouvez voir d'en bas un peu les jeux de lumière. Si vous êtes là de passage et pas forcément à attendre 2 heures en haut. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est vraiment la vue aussi, qu'on a vraiment 360 degrés autour de Séville avec tous les monuments et tout.
Ça par contre c'est un truc à voir. Voilà, c'était juste pour clore un peu ce petit vlog. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à partager la vidéo, tout ça. Et on se retrouve du coup pour un nouveau vlog.